Yilva's name. Ah. Bonjour, Ziguinchor. Bonjour. Bonjour. Voilà, très bien mon ami, mais par contre les autres, vous êtes endormis? On va reprendre pour une dernière fois s'il vous plaît. Nous parlons de dépassement de soi et cela ne marche pas quand les énergies ne sont pas au rendez-vous. Vous comprenez très bien. Alors c'est la première fois qu'on se voit, c'est normal, mais vos camarades qui ont l'habitude de me rencontrer savent que je travaille dans un milieu rempli de shoot d'énergie. Donc on va reprendre ensemble. Bonjour. Bonjour. Thank you. Alors, je suis très contente ce matin d'être face à vous, chers étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, section Ziguinchor. Je ne sais pas si j'ai bien dit, si j'ai utilisé les bons mots académiques. Mais avant de démarrer, quand même, vu que c'est la dernière phase de la tournée, je vais saisir cette occasion pour remercier chaleureusement l'Université virtuelle du Sénégal. Je ne remercie pas les personnes que je n'ai pas eu l'occasion de voir et de saluer. Sachez que mon bonjour englobe tout le monde. J'ai été contente et fière de vous connaître. Vous êtes une grande manne de connaissances, d'humilité, de sensibilité. Et j'ai beaucoup appris en vous côtoyant. Applaudissez-vous s'il vous plaît avant qu'on démarre. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons parler de dépassement de soi. Ne me demandez pas pourquoi, mais je suis très émue ce matin. Il n'y a pas de projection vidéo, mais mon cœur servira de projecteur. Je vous parlerai avec le cœur. Je vous parlerai de façon sincère. C'est ce que j'ai toujours fait, mais aujourd'hui, c'est un degré supérieur. Je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que cela veut dire se dépasser? C'est simple et compliqué à la fois. Tout le monde peut se surpasser, mais tout le monde ne va pas se surpasser. Se surpasser, c'est vivre une vie simple, une vie de routine et de se dire, je prends les devants, je vais changer mon monde. Se surpasser, c'est faire face à l'adversité et avoir le courage de dire plus jamais ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les étudiants? Sachez que c'est une sœur qui vous parle. Et je vous parle très sincèrement. Aujourd'hui, pour certains, vous êtes en train de commencer la vie qui peaufinera votre avenir. Pour la promotion 6, vous venez de faire votre entrée en action dans la vie qui définira votre futur. Sachez que dans cette vie, en tout cas dans ce nouvel élan, il y aura énormément de difficultés. Dans ce nouvel élan, il y aura énormément d'échecs. Il y aura énormément de trahison. Il y aura énormément de pleurs. Il y aura énormément de doutes. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si vous vous surpassez, si vos objectifs sont clairs, vous y arriverez. Mais maintenant, moi je ne sais pas, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est mon expérience, c'est la réalité. Aujourd'hui, vous avez en face de vous une Madame Agnès souriante, avec beaucoup d'énergie. Mais les gars, il y a de cela 13 ans, c'était extrêmement difficile pour moi. Il y a de cela 13 ans, j'ai galéré. Vous allez me voir pleurer, c'est pas grave. Mon émotion est à son sommet ce matin. Vous savez pourquoi? J'étais avec mon papa qui me donnait tout dans la vie. Moi, j'avais tout, moi. Et un beau jour, papa est parti. Sans crier gare, je n'étais pas préparée. Ma vie était devenue très difficile. Vous savez quand ça ne va pas. Et quand les personnes qui sont censées vous aider vous tournent le dos au dernier moment. Vous savez, moi j'ai surpris ma maman aller vendre un boubou qu'elle a acheté à 200 000. Elle a vendu ça à 2000 francs à la vendeuse du coin pour aller acheter
désolée, mais c'est mon cœur qui parle. Permettez-moi quand même cette expression. Écoutez-moi très bien, c'est mon cœur qui parle. Ça arrive une fois tous les 20 ans. C'est votre chance, saisissez l'occasion. Merci beaucoup, Madame C. Merci, ça ira. C'est l'émotion qui sort, ça sort mon aspect humain. C'est normal, ça ira. Mais moi, si j'avais la chance à l'époque d'avoir des personnes qui me conseillaient, comme l'UVF a décidé de mettre cette conférence à votre profit, ça m'aiderait énormément. Vous savez, la vengeance dans la vie, c'est quoi? Quand tout va mal, quand personne ne croit en vous, quand vous avez l'impression de vivre une merde, quand les personnes pour qui vous vous êtes sacrifiés vous tournent le dos, la vraie vengeance, c'est quand vous vous dites « je changerai ma vie ». Quand j'ai surpris ma mère sortir à 23h, moi j'ai toujours été très curieuse en fait, je ne dormais pas, beaucoup d'énergie, je voulais savoir tout ce qui se passait autour de moi. J'ai entendu maman ouvrir la porte pour sortir, il faisait tard, c'était bizarre. Je me lève, je la suis, elle est partie, elle a sorti le boubou dans son sachet qu'elle a remis à la vendeuse de cacahuètes. La vendeuse lui dit j'ai que 2000 francs. Maman dit j'ai acheté pourtant à 200 000. Elle dit bah j'ai que 2000 francs. Maman dit bah je prends, il n'y a pas de problème. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que plus jamais ma mère ne sera obligée d'aller vendre quoi que ce soit. Quand je disais ça, j'avais aucune ressource moi. Je n'avais rien. Mais j'avais mon cerveau, j'avais mon job, j'avais mon full, j'avais mon faïda. C'est tout ce que j'avais pour changer la vie de ces parents qui se sont sacrifiés pour moi. Autant que vous êtes aujourd'hui, il y a une personne qui a sacrifié sa vie pour vous. Si c'est pas maman, c'est papa. Si c'est pas papa, c'est grands-parents. Sinon, c'est ton frère, c'est ta soeur, j'en sais rien, c'est ton oncle. Rien que pour ça, vous devez vous surpasser. Vous savez les gars, moi j'ai connu les deux extrémités. Il y a M. Dion qui est dans la salle aujourd'hui. Il peut en témoigner. À l'époque, mon père, quand j'ai eu le bac, c'était très cher à l'époque pour aller faire les études en Europe. Et ça, c'est une autre expérience qui m'a forgée. J'ai entendu, alors j'écoutais partout et j'étais là. Et de toute façon, c'est pour ça que je comprends beaucoup de langues. Parce que mes parents étaient obligés de parler même des langues insoupçonnées pour que j'entende rien. Alors je ne vous dis pas d'écouter partout, hein, c'est pas très bien non plus. Donc, j'avais mon bac, j'étais euphorique et tout. Je disais, non papa, moi je sors du pays, je vais aller faire les études à l'étranger. Mais je n'en sais rien. Vous savez, nous sommes dans un pays sous-développé. Le pouvoir d'achat au Sénégal est ce qu'il est. Nos parents sont dignes, mais n'ont pas forcément les moyens. Ils se sacrifient. Ils se sacrifient, c'est extrêmement difficile pour eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'entends papa dire à maman, je vais vendre cette maison pour qu'elle aille faire ses études. Ma mère lui disait non, ne le fais pas. Les études, même si elle les fait à Dakar, ce sera très bien, l'essentiel qu'elle soit suivie. Mon père disait non. Aujourd'hui, je vais investir en elle et demain, elle investira en nous. Donc, papa a vendu sa maison pour me payer ses études. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire que vous n'avez pas beaucoup de temps. Agissez maintenant et tout de suite. Moi, je ne savais pas que papa ne serait pas là pour voir tout ceci. Je disais à mon père, je te construirai un château. Il me disait, dépêche-toi, sinon je risque de ne pas mettre les pieds dans le château. Et effectivement, il n'était pas là quand j'ai voulu lui offrir un château. Il n'a rien vu venir. Il est parti. Aujourd'hui, c'était difficile pour moi. J'étais en Europe quand papa est parti. J'étais seule, sans amis, parce que les amis avec qui je traînais quand j'étais fille de, entre guillemets, une princesse, ne voulaient plus de moi. Je n'avais qu'un seul pantalon et j'étais fière de le porter. Je n'avais qu'une seule chemise, j'étais fière de la porter. Et, excusez-moi du terme, j'emmerdais la première personne qui osait me dire en face, tu ne mérites pas d'être là. Ça, c'est ce qu'on appelle la conviction et l'envie d'en découdre. C'est cette envie que je veux réveiller en vous. Ma vengeance, c'était de réussir dans cette vie. Et de dire à ces personnes, quand papa était là, quand il y avait du tout à la maison ne désemplissait pas. Quand papa est parti,
Quand tout est parti avec, vous aviez cru que c'était fini pour nous. Non. Aujourd'hui, j'ai le flambeau. Et j'ai le choix de dire, toi tu es avec moi, toi tu ne seras pas avec moi. Vous avez ce pouvoir, les amis. C'est ça la vraie vengeance. C'est ça la vraie vengeance. La vraie vengeance, c'est quand j'ai vu ma mère, vous savez, on était presque dans un palais et d'un seul coup, je vois ma mère aller chercher des bouts de bois morts pour faire le feu et faire à manger. J'ai mangé du domada sans légumes. J'ai mangé du domada sans viande ni poisson. J'ai mangé du domada sans tomate. C'est ça la vraie vengeance. C'est ça la vraie vengeance, les gars. Tout ce qu'il y a autour, ce n'est absolument rien. Aujourd'hui, le château, je ne l'ai pas encore construit. Mais ma première vengeance, c'est quoi? Quand papa est parti, parce qu'il est resté malade longtemps, il a tout vendu derrière. Maman a tout vendu derrière. C'est quand j'entendais des personnes qui te sont proches, qui doivent te soutenir, dire maintenant que tout est fini pour eux, ils vont dégager de la vie. C'est quand maman m'appelle pour me dire bah, tout est fini, on va libérer le logement de fonction, on ne sait pas où aller. Vous savez ce que j'ai fait? Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Ayez du diom. C'est la seule chose que vous devez faire. Quand maman m'a dit ça, j'ai dit non, tu auras quelque part où aller. Tant que je serai sur terre. Ça, c'est la mémoire de papa et je ne vais jamais la trahir. J'ai pris ce que j'avais, mes bijoux, bah, j'en sais rien moi. Voiture, bijoux, terrain, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu et aujourd'hui, j'ai travaillé très très dur. J'ai tout fait. J'ai vendu du kétier, du niébé, du bissap. J'ai donné des cours partout dans le monde, dans des pays insoupçonnés. J'ai été dans les villages les plus reculés. Là où j'avais rien à manger, je mangeais du niébé et un verre d'eau bouillant. Le plus petit 1000 francs que j'avais, c'était pour que ma mère ne dorme pas d'or. J'avais des orphelins moi. C'était difficile. Je ne suis pas héritière. Je n'ai hérité de quoi que ce soit, absolument rien. Je me suis faite toute seule. Et si j'y arrive aujourd'hui, vous pouvez le faire. Je me suis inscrite à 1 000 formations. Des formations où les personnes me disaient, mais qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Aujourd'hui, les gars, tenez-vous bien. Je suis ingénieur en exploitation et exploration pétrolière. J'ai un master en chimie analytique.